Bonjour, alors première vidéo pour les premières, puisque cette vidéo répond à la demande de Sana qui m'avait demandé de refaire quelque chose sur votre chapitre, qui n'était pas très clair. Alors j'ai relu le bulletin de programme qui fait 2 lignes, donc pour essayer de vous résumer tout ça le plus simplement, sans oublier quelque chose de très important. Donc en gros, dans ce qui est essentiel, ce que vous devez absolument retenir, on a la croissance, la mondialisation, les phases de la croissance. Pour la croissance, si vous devez retenir en quelques lignes, ce qui est important, c'est de connaître la source de la croissance. Comment est-ce que ça fonctionne la croissance? Comment est-ce qu'on a de la croissance? Fondamentalement, la croissance peut être basée sur plein de choses, mais pour vous, on va dire que la croissance est basée sur la demande. Ce qu'on a étudié avec l'exemple du Fordisme. Donc vous êtes Ford, vous êtes patron d'une usine, vous faites des voitures. Votre but, ça va être de gagner de l'argent. Pour ça, vous allez vendre des voitures, beaucoup de voitures. Et l'idée de base, c'est que vous devez faire augmenter la demande. C'est-à-dire que ce qu'a fait Ford, c'est qu'il a augmenté les salaires des employés. Alors, il n'y a pas que Ford qui fait ça. Globalement, les salaires des employés augmentent parce que on a des tâches de plus en plus complexes, qui fait qu'on a des qualifications de plus en plus importantes sur un temps long, qui fait que globalement, les gens gagnent de plus en plus cher. Comme les gens ont de plus en plus d'argent, ils vont de plus en plus consommer. Et comme les gens consomment de plus en plus, on a de plus en plus de demandes. Et là, on s'y retrouve, puisqu'on a bien la demande qui augmente, ce qui entraîne une hausse de la production. La hausse de la production va entraîner une hausse des salaires. La hausse des salaires va entraîner une hausse de la demande. On a un truc qui tourne tout seul, qui fait un cercle vertueux. Ça marche très bien. Grâce à tout ça, on va également avoir progressivement, on a vu une amélioration du niveau d'équipement des ménages. Petit à petit, les gens vont tous avoir une voiture, vont tous avoir un frigo, vont tous avoir une télé, vont tous avoir un lave-linge, vont tous avoir un lave-vaisselle, vont tous avoir un smartphone, etc. etc., etc. C'est ce qu'on a vu avec le dernier document avec les graphiques qu'on a fait la semaine dernière. On voit que petit à petit, le niveau d'équipement des ménages augmente. Donc la demande, c'est dans votre cours ce qui va être à la clé de la croissance, avec le cercle vertueux entre la demande, les salaires et la production. Tout ça, ça fonctionne ensemble et il y a tout le temps de la croissance. C'est merveilleux. Alors ensuite, l'autre chose qu'on a vu pour la croissance, c'est l'innovation. L'innovation, elle va avec le fait qu'on a des équipements de plus en plus performants. Ça, on a vu ça avec Taylor et avec le charbon. Il y a deux types, enfin il y a plein de types, il y a 4 grands types d'innovation, mais nous on en a vu 2. On a l'innovation d'organisation. Taylor, qui est un ingénieur, il va dire voilà, il y a une bonne façon de produire quelque chose pour être efficace. Il faut toujours faire comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, voilà, on fait toujours comme ça, c'est la meilleure façon, point barre. Comment on fait toujours comme ça et que c'est la meilleure façon? C'est là qu'on est le plus productif, et comme les employés sont plus productifs, ça permet de produire plus pour moins cher. Donc on retrouve notre hausse de la production, notre hausse de la productivité, ce qui va aller avec plus de produits et plus de croissance. Donc tout va bien. Au niveau des innovations de produits, on va avoir plein de nouveaux biens qui vont être créés. On a vu, il y a de nouvelles énergies carrément, comme le charbon et ensuite comme le pétrole. On a également de nouveaux biens de consommation qui vont être inventés. On va inventer le lave-linge, on va inventer le frigidaire, on va inventer la voiture, on va inventer le téléphone. Donc, comme on a de nouveaux produits, ça va également relancer la demande et la croissance. Donc, pour la croissance, on a la demande avec le cycle et on a l'innovation, soit le fait qu'on ait une meilleure organisation, ce qu'on a vu avec Taylor, soit on a des nouveaux produits, ce qui permet aux gens de consommer plus. Et dernière chose, la croissance, ça va être également basé sur les échanges. Dans la croissance, il y a la croissance commerciale. Plus vous faites d'échanges, plus vous allez rencontrer de nouvelles personnes, plus vous rencontrez des gens à qui potentiellement vous pouvez vendre plein de trucs. Si vous êtes Ford, bon, vous vendez des voitures sur le continent nord-américain, bon, déjà c'est pas mal, mais au bout d'un moment, tout le monde a une voiture, c'est ballot. Du coup, soit vous inventez une nouvelle voiture, soit vous allez conquérir de nouveaux marchés. Vous commencez à vendre des voitures en Europe, vous commencez à vendre des voitures en Afrique, vous commencez à vendre des voitures en Asie. Voilà, donc ça c'est pour les échanges. Les échanges, on les retrouve également dans la deuxième partie, celle sur la mondialisation et les économies mondes. Dans les économies mondes, on a vu, il y a 2 grandes économies mondes, l'économie britannique et l'économie américaine. Je vais plus fonctionner avec, là je vais reprendre l'économie américaine parce que c'est celle que vous connaissez, c'est celle que vous maîtrisez parce que vous la vivez au quotidien, Une économie monde, une grande entreprise américaine, vous avez tous vos tablettes d'Apple, vous êtes tous allés au moins une fois dans un McDo, vous avez tous des vêtements de marque américaine,
Ah, des jeans comme moi, il n'y a pas de souci. Ça, le fait qu'on ait des entreprises d'une économie monde qui dominent l'économie planétaire, ça marche bien. Pareil, vous avez tous entendu parler de la bourse de Wall Street. Chut, vous avez tous entendu parler de la bourse de Wall Street, qui est le haut lieu de la finance et qui est un petit peu le symbole justement de cette domination américaine sur le commerce mondial. Vous savez tous que les États-Unis, c'est un pays qui est très puissant, avec une grande armée. Donc, bon, ça, je pense que sur l'économie monde, il n'y a pas de souci. Hein. Les États-Unis, c'est le cœur du commerce. Enfin, c'est un des principaux centres des échanges commerciaux. Là-dessus, je pense qu'on est bon. Avant, on avait l'économie monde britannique. Donc ça, vous reprenez votre cours, ça fonctionne exactement pareil. Il faut juste changer les noms des entreprises, changer les chiffres des échanges. Mais pas de souci. Et dernière chose importante, hein, on a la croissance. La croissance en termes de cycle, cette fois, pas la croissance en termes de source de la croissance. On a des phases de croissance, ce qu'on a vu tout au début du cours. Là, si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait pour les terminales, c'est le truc avec le boomerang. On a une alternance entre phase ascendante, phase descendante. On a deux grandes phases, on a les cycles de Kondratiev et les cycles de Juglar. Cycles de Kondratiev qui sont des temps longs, sur un siècle ou plus, et cycles de Juglar qui sont sur des temps courts, on est sur une vingtaine, une trentaine d'années. Tris. Je vais vous présenter Tris quand j'aurai fini de parler. Donc, il faut bien reprendre aussi cette idée de cycle de croissance, puisque la croissance qu'on a vue, qui est basée sur une demande, qui est basée sur une innovation ou sur de nouveaux échanges, malheureusement, ce n'est pas éternel. Hein. On a des pics de croissance, avec une croissance très importante. On a un moment où on atteint l'optimum, on a un crack, on a un choc, on appelle ça en économie, et ensuite on a une phase descendante ou de stagnation. Il y a deux grandes phases, il ne faut en retenir que deux. On a les 30 glorieuses en Europe qui sont entre 45 et 75 en gros, et on a toute la partie qui est entre la crise de 1929 et 1939, la Seconde Guerre mondiale, donc là vous avez la 10 ans piloum. Qui est une phase de récession même carrément, entre stagnation et récession, vous pouvez dire récession. On a des phases donc, qui sont nourries, les années 70, c'est nourri par tout un tas d'innovations de produits, on a des frigos, des télés qui vont se répandre, on a une hausse des salaires parce qu'on a une hausse de la demande qu'on retrouve avec la croissance. Et à l'inverse, quand vous avez une dépression, c'est le contraire. Il y a moins de demandes, du coup les usines ferment, il y a plus de gens au chômage. Comme il y a plus de gens au chômage, il y a moins de demandes, du coup il y a encore plus d'usines qui ferment, etc., etc., etc. Voilà, fondamentalement ce chapitre-là, même si je conçois que si vous êtes en reste, c'est parce que vous n'aimez pas trop l'économie, il n'est pas très compliqué. En gros, vous avez le concept de la croissance avec la demande, l'innovation et les échanges, et vous avez les économies mondes. À l'intérieur de ça, qui est un petit peu entre les deux, vous avez les cycles. Parce que les cycles, c'est quelque chose qui va avec la croissance, puisque là, il y a des cycles de croissance ou de récession. Et les économies mondes, elles fonctionnent en cycle. Hein. Quand il y a une économie monde qui connaît une phase ascendante de cycle, globalement, l'économie dans le monde se porte bien. En 1929, on a vu que quand la crise a frappé les États-Unis, c'est l'ensemble du monde qui, économiquement, s'est mal porté. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous d'avoir tout dit comme ça en une seule fois. Ça remplace pas le cours que vous avez dans votre cahier avec les chiffres et tout ça, hein, bien sûr. Mais si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et viens par là toi. Et voilà. Aujourd'hui, on a une invitée qui a fait beaucoup de bruit, hein, et qui m'empêche de faire court, qui est pas là tout le temps, qui vient me voir une fois par mois. Mais, hein, dis coucou, regarde le téléphone Tricy. Voilà, elle vous dit coucou aussi. Bon week-end à tous.